comme d'hab, hein, sur un off-road. Comme d'hab, petit tronc d'arbre. Hein. Force orange, force noire, force orange noire, force bleue, force gris. Hello les kikis. Eh non, c'est pas les Power Rangers, mais bien une expédition moto jusqu'au bout du monde. Non, je déconne. On part direction le Vexin, sur une trace secrète. Oui, j'ai bien dit secrète. Elle ne fait pas partie du TET, mais elle est 100% légale et créée par des pros. Deuxième sortie off-road à bord de ma KTM 790 Adventure. Chaussée des superbes Dunlop Trail Max Red. Ces pneus sont un délice. Je vous ferai un retour d'expérience dans quelques milliers de kilomètres. Il fait beau, mais pas chaud. Allez, let's go. Bon, départ de Paris, il fait 8 degrés je pense. Donc rendez-vous à Vigny. Alors je sais plus si c'est 95 ou pas. Pour une balade off-road aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Ah oui, je me suis enfin acheté des bottes d'enduro. Elles sont rigides, mais très protectrices. Je vous ferai un retour dessus. Ce sont des O'Neill Rider. L'excitation monte, on est pressé d'y aller. Quelques réglages, et c'est parti. Bon bah après un petit café, 2-3 réglages, dégonflage de pneus, on est parti. Donc 2 catoches, 8,90, la 7,90, Africa Twin, Transalp et Ténéré 700. Il y a de la bonne moto. Bon, je suis équipé, hein. Avec perche télescopique. Je vais pas laver. Bon bah c'est parti, le début de la trace. 100 km en off-road. Là j'utilise l'application DMD2, ça va être la seconde fois que j'utilise. Bon, c'est une application qui est assez orientée moto, contrairement à Osmand. Et elle est assez simple à utiliser, elle est simple à utiliser. Voilà, et ben c'est parti les kikis. Pour le début, la trace est simple et permet de monter en température tranquillement. On se passe les consignes de sécurité et on avance doucement. J'ai la chance de rouler aujourd'hui avec des pilotes expérimentés. Ils ont même fait le Maroc ensemble. On croise des joggers et des cyclistes. Comme tout bon motard, respectueux. On ralentit et on dit bonjour. Bon, ce qui est sûr, c'est que les O'Neill Rider ne sont pas étanches. Je le savais, mais je m'attendais à mieux. Autre difficulté, comme elles sont épaisses et rigides, le passage des vitesses est laborieux, même avec le shifter. Il me faut parfois des positions cheloues en roulant pour y arriver. Je les ai chopés sur le bon coin, un mec les avait portés une seule fois. J'aime pas trop ça, mais bon, pas besoin d'être riche pour se protéger. On va y revenir souvent, mais lorsque tu fais du off-road et que tu reviens sur du bitume, je peux te garantir que ça fait du bien. Ça repose les poignets, les jambes, le dos, la tête, tout ce que tu veux. Et puis étrangement, lorsque tu es sur le bitume depuis 5 minutes, t'as tout de suite envie de retourner dans la boue. Eh oui, on n'est jamais content. Ah, quel plaisir de traverser un champ de maïs. C'est beau. Ici la piste est mi-figue mi-raisin, un mélange de bitume et de terre. C'est intéressant, parfois ça accroche bien, on peut pousser, et parfois tu perds l'arrière, faut rester attentif. La piste est assez technique, entourée de bois, c'est unique. Ça fait quelques heures qu'on roule, aucun souci, à part une petite chute au début. Pour l'instant tout va bien, pour l'instant.
Je sais pas si on est assez fort. Hein. Quand j'ai fait le TET, c'était pareil, il y a un arbre comme ça. Ouais. Je l'ai enjambé avec la moto, mais elle était au sol. Ouais, non, mais là tu la bouges pas. Hein. Ou sinon on pousse sur le... Non, ça passe pas. Ou sinon c'est ici. Ouais, mais l'Africa passe pas, par exemple, elle est trop haute. Sinon c'est... Bah tu sais, tu la penches à plusieurs. Et puis on les passe une par une, quoi. Ok. Bon bah, comme d'hab, hein, sur un off-road. Il faut les passer en dessous une par une. Comme d'hab, petit tronc d'arbre. Hein. Classique. Et celui-là, tu le bouges pas. Hein. Ah, ça va être chaud là. Oh là là, sinon t'as vu le tas de boue. Pas le choix parce que là-bas on va se faire chier. Hein. Ici on va rester coincé, je pense. Hein. Le sol il est trop mou. Je pense que c'est plus simple. Non, je suis trempé. La quête est terminée, jeune voyageur venu du sud. Tu as franchi l'infranchissable. Pars en paix, mais ne baisse pas ta garde. Nous aurions dû écouter ce vieil homme, le père Fouras. Quelques kilomètres plus loin, un obstacle qui paraît pourtant simple nous a stoppé net. Sur les conseils du vieux sage, nous prenons quelques précautions pour ne pas tomber bêtement. Le sol est très humide. Dans ces bois humides, on sent une présence pesante, comme si on nous observait. Allez vite, sortons d'ici. J'y perds. C'est étrange, mais j'ai l'impression que l'on perd le nord. On passe nos motos une par une, et le ciel s'obscurcit. C'est un off-road hanté, je crois. Franchissement, encore une fois. On retrouve peu à peu la lumière du soleil. Comme quoi, le off-road te fait vivre n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Tu crois aux fantômes, toi ? Maintenant qu'on a bien transpiré et bien chauffé les pneus, on se lâche un peu plus et on prend du plaisir.
finalement, je les aime bien. Ouais, je les aime bien. Après une pause bien méritée et un repas englouti en quelques minutes, on retourne à la boue. Ding, 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 ding. Un petit son des années 90 dans les films. Aïe. Je sais pas si tu vois, mais j'ai un fil de toile d'araignée collé à mon casque. Bon, l'épisode touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. J'ai passé un super moment, surtout le pique-nique. Dans le prochain épisode, d'autres obstacles, d'autres challenges. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi. C'est gratuit, t'inquiète. N'hésite pas à liker et checker mes autres vidéos. Merci, à très vite.